tous et merci de nous rejoindre pour terminer en toute beauté cette magnifique semaine. On vous espère en pleine forme et comme toujours, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Bienvenue dans Nectar. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien? Est-ce que vous êtes comme Sandra? Sandra qui, vous lui donnez votre nom et votre prénom, mais elle vous surnommera toujours. Au début, elle appelait Bachana Bachene ou something like that. Bon, Elias, heureusement, lui, bon, c'est petit, hein, donc c'est Elias, à part Elias tout, voilà. Et puis, Papa Claude Dieng, heureusement que c'est Papa Claude Dieng. C'est que moi-même, j'ai essayé de caler certaines choses pour ne pas que tu détruises. Donc, on voudrait saluer aujourd'hui tout ce qui s'appelle Carter, parce qu'au niveau de Sandra, vous êtes vraiment des catas. Et tout ce qui s'appelle... j'ai bien peur de te demander de dire mon nom de famille. C'est vrai que je t'ai jamais entendu dire mon nom de famille. Blain. Ah! C'est quoi? Non, mais je crie en temps Livingstone. Toi, je veux tout. On va se faire quoi? On va se... Alors, et le nom de M. Wanda, c'est? Wanda. Non, mais ça, c'est son prénom, son nom de famille. Non, oh, moi. Micro. Je ne maîtrise pas. Tu ne maîtrises pas? Non. Et Bachana? Abou? Monsieur Abou? Abou quoi? Abou Bakar. Abou Bakar quoi? Pas son nom Abou de famille, Bakar, là, ça, hein. c'est pas son nom de famille. Hein. Quel est le nom de famille Son de famille, c'est Bachana? Bachana. Papa Claudien. Hier, on a dit ça. On va Ah, se tu t'es pas au mélanger ici. plateau. Quel est le nom de famille de ton mari? Puisque On a tu, dit ça- on a tu dit ça hier. criailles. Non, comment? Tu Non, cries. mais- On a dit ça hier ici. On a dit Blao. Tu on dirait de Macololo. Tu as grandi, hein? Allez, viens, même. Alors justement, on va faire un petit cours aujourd'hui avec l'équipe sur le plateau. Donc restez câblés, restez connectés. Ça va être tout simplement une très très belle Super. interrogation Super. orale qui sera Orale. faite sur le plateau. Oral. Donc du coup, oui, de la part de... Et notre réalisateur, il s'appelle? Monsieur Akapo. Oh, mais qui te parle? Non, non, non. Monsieur Akakpo Je ne embrasse. savais pas que c'était à elle la question. Ah, Je n'ai pas dit non, Sandra. excuse-moi, Notre Aïcha. réalisateur D'accord, s'appelle... notre preneur de son. Il s'appelle... Monsieur Assis. Si tu as parlé. Monsieur Assis. Donc Wanda, son nom de Il est famille. habillé en Lacoste rayé. Wanda. C'est Afomalé. Ah, monsieur Afomalé. Du coup, personne ne fera l'interrogation orale, tu seras le seul. Non, Si. jamais. Hein. Une Si. classe avec un seul élève, ça n'existe pas. Si, ça existe. Tu fais des cours du soir. Alors donc, justement, ok, tu as dit pour tout le Pour monde. Papa Claude. Pour Papa Claude, c'est pas Dieng. C'est Lamboni. Et comme elle est contente, Elias, merci. Oh, c'est qu'est-ce qu'elle dit dans le cœur. C'est fou, hein. Melka Oh, Ouada. elle connaît. et Ouada. Kevin, si tu as parlé, Oh, tiens, l'odé, là. si tu as parlé, Daignon. Dognon, Dognon, Dognon. Kevin Dognon. Kevin Dognon. Donc, tu sais, Aïcha, au fait, on ne se fie pas trop au nom de famille. On est tellement familier. Ce qui n'est pas bien. Au prénom. Moi, On je est suis pas plus- d'accord. Moi, je suis plus avec. Moi, par exemple, Beaucoup quand tu ne me donnes connaissent ton pas, nom, moi, mon- je non. réclame toujours nom de famille pour enregistrer dans mon répertoire. Oui, Oui, parce que tu peux avoir plusieurs. plusieurs Si c'est dans prénoms. mon répertoire, je dois prendre nom de famille. Les gens, ils ne donnent, pas, ils donnent jamais. Hein. leur nom Non, de Elias, famille. tu as Oui. parfaitement raison. Moi, vrai. par exemple, Les gens, ils donnent j'ai pas. beaucoup de prénoms, mais je sais les abréger à une manière où je me retrouve, sincèrement. Ça veut dire Moi, Non, je... Et je mets là où je te connais. Ok, moi, autour. par exemple, j'ai Je mets, beaucoup par exemple, d'Aïcha dans mon Bachana téléphone. Télé, Bachana Sokode, C'est ça. Bachana, ainsi de suite. Ah bon? J'ai beaucoup d'Aïcha, mais il y a certains, j'ai mis Aïchou, Aïchatou, Et Aïch. pour elle, tu as mis quoi? Est-ce que. moi, Toi-même, tu sais, non? Tu as mis quoi? Tu sais. Il faut dire. Chouchou. C'est ça la famille qui vous accueille ce matin, très chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans Nectar. Les noms de famille de tout le monde vont sortir aujourd'hui. Donc, donnez vos noms de famille, on va les faire répéter à notre belle Sandy qui est sur le plateau. Vous allez Bonjour voir. à Monsieur Bouglouga. Nga? Le nom de la fois passée, je le connais. On a fait les mêmes Beluga? écoles. Non. Bleu. Blue? Non, répète. Non, en même temps, elle-même ne maîtrise Monsieur? pas encore. Moi, elle a répété. Elle-même ne maîtrise pas encore. Elle dit qu'elle Je a ne maîtrise pas comment. Non, mais attends. Mais on a fait le primaire jusqu'au collège. Ah oui? Monsieur Et tu as... Monsieur? Bouglouga. Bouglouga Oui, Samba. Samba. De quel Togolais? Oui, c'est du Tu ne Nord. me convaincs pas, en fait. Quand tu le dis, moi, ça fait quoi? Ok. Ça fait-
D'accord. Alors, je voudrais aussi qu'on puisse parler de quelque chose. Il y a une IA qui circule présentement sur les prénoms d'origine africaine, mais qu'on pense être des prénoms qui sont arabes ou autres et tout ça. Et donc, il y a par exemple le prénom Moussa, en fait, qui est un prénom beaucoup plus d'origine africaine. Moussa qui est Moses, Moïse, et qui veut dire sauver des eaux, oui, qui existait depuis la nuit des temps. Et donc, on pense que c'est un prénom qui est dû à la religion, alors que c'est un prénom qui existe depuis. Donc, aujourd'hui, chacun va donner son petit nom, pas son nom j'allais dire son nom de caresse, pas le nom de, voilà, le nom français. Chacun va donner son Ahemé. Vous connaissez tous mon nom, hein? Toi, on s'en fout. Ahemé. Ahemé Beniko, parfois, c'est des noms qu'on vous donne par rapport à votre ethnie. Parfois, c'est des noms qu'on vous donne par rapport à une circonstance donnée qui fait que quand ton père ou ta mère, même quand il y a une situation, et puis au poniko, toi, on l'a dit quoi. On est d'accord? Oui. Bien. On va commencer donc par le fils d'Amla. Amla, mes gars, allô, Amla. Fiquez avec moi. Ablou. Il a dit quelque chose comme ça. Ablougan. C'est pas vrai. Ça, c'est drôle. Quoi? Zoulagan, allô? Aïcha, tu vas me tuer. Qui est Non, pas Gomegozo. Moi, je suis d'Aglomegozo. Le monsieur en bleu. Ah. C'est où? Aglomegan ou je sais pas. Ah, quand et voilà, quoi. Anglongan, exactement. Donc, merci de nous rejoindre, monsieur. Comment? Anglon, c'est le Ghana. Anglon, c'est le Ghana, voilà, justement. Alors, préparez-vous parce que chacun va envoyer aujourd'hui son petit nom. Pas forcément le nom de caresse, mais il y a un prénom. C'est quoi le nom de caresse? Can you leave me? À connaît pas, à demander. C'est quoi? Alors, donc, voilà, je ne sais pas si ça se passe sous d'autres cieux, mais chez nous, ici, souvent dans nos familles, on a un nom, un petit nom, un nom qui a trait soit à notre ethnie, soit à notre religion, mais la plupart du temps à une situation qui fait que les parents vous donnent ce prénom ou ce surnom-là par rapport à cette situation-là. Et quand il y a vraiment des choses sérieuses et les parents veulent vous dire quelque chose, eh bien, on vous donne ce petit nom, on vous appelle par ce petit nom-là. Et vous-même, vous savez en même temps, soit ça vous réveille, soit ça vous calme. On est d'accord? Sinon, on peut donner tous les noms aussi sur notre carte d'identité. Hein. Non, ceux qui ont les noms kilométriques. Oui, là. non, ça, non. Ce qu'on dit ici, ce sont des noms. Non, mais des noms percutants, là. Tu vois, des noms piquants et percutants. D'accord. Ouais, je sais pas si tu as compris. Oui, c'est bon. C'est bon, Elias. Voilà, donc on en parlera et merci de vous préparer à pouvoir nous envoyer également, si vous en avez, ce petit nom précieux-là que peu de gens connaissent. Voilà. On va dire bonjour à notre belle Sandra qui a salué monsieur Kata, monsieur Raoul Kata, le pauvre. Bref, monsieur Raoul Kata. Ah ouais, pourquoi tu dis ça comme ça? Ok. Bonjour chez vous. On va très bien, toujours très ravis d'être en votre compagnie, très ravis de partager de bonnes informations. Mais sachez que le vendredi, tout est permis. Mais avec moi aujourd'hui, si vous êtes du genre désordonné chez vous, il y avait home, vous avez du mal à arranger vos chambres. En tout cas, aujourd'hui, nous allons vous donner quelques astuces avec une invitée surprise pour mieux arranger chez vous. C'est très important. Bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent d'un peu partout, à l'international comme au national, comme vous voulez. Bonjour à toutes ces personnes et merci de suivre la meilleure des émissions. Je répète, la meilleure des matinales. Merci. Merci de nous suivre. La fois dernière, il a dit ça et puis il y a ce mot, on a fait et puis quand j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, bon, vous n'êtes pas bizarre un peu, Elias et toi, là. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Au lieu de vous auto-apprécier, on dit à c'est tellement chaud. Venez manger. Attendez, quand je dis là, c'est en fait, c'est doux. Ce que tu dis là, ça sort, c'est doux. Dans mes oreilles, moi, ça me percute. Non, mais moi, je m'en vois, ça me fait plaisir quand tu dis ça. Ça fait waouh, ben attendez, ça fait plaisir que Sandra dise ça. C'est pas parce que. Non, mais attendez, on peut pas venir ici. Non seulement les retours, non seulement les retours, moi-même là, en tout cas. Elias dit, enfin, moi, je reçois des appels la personne m'a dit,
pourquoi quand même quand on vous rencontre en ville et puis on dit oh voilà et tout ça, vous faites comme si oh ah bon c'est vrai, vous jouez à l'étonner. Non, on joue pas. Moi, je joue pas quand même à l'étonner. Non, c'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'humilité. Merci mon cœur. Ouais, on est désolé, on peut pas quand même. Merci. C'est bon, je dis des bonnes choses finalement. Non, elle a dit merci mon cœur. Hein. Elle a dit oh shit, my heart. Alors donc merci beaucoup. En fait c'est compliqué. On en avait parlé avec Monsieur Saf déjà sur ce plateau, je crois, et même dans les autres saisons passées. Des fois, c'est compliqué. C'est pas forcément que ce soit de la fausse modestie, mais ça dépend de comment on a été éduqué aussi. Donc, pour la quota, quoi. Je suis trop ceci, je suis trop cela aussi. Je ne sais pas, ça dépend. Mais un ami vidé. Oui, voilà. Mais on doit changer ça aussi. Non, pas forcément. Parce non, mais il faut qu'on le change. Il faut le changer, peut-être bien le changer. On en parlera avec Batiana aujourd'hui. On salue M. Saf depuis sa position. Hein. Coucou, M. Saf qui présentement n'est pas au Togo. Donc, pour un long moment d'ailleurs. Ah oui. Voilà. Et ça va, continuons. Et donc, est-ce que c'est de la fausse modestie? Est-ce que c'est une bonne éducation ou pas? Ça peut être de la fausse modestie, comme ça peut... Ça dépend. Ok, on en parlera. Mais de toute façon, merci donc d'avoir vendu la blow de ce matin. Monsieur Ataï. Bonjour, je vais bien. Oui, on sait. Merci. Mais calmez-vous. J'avais une belle information à vous donner. D'accord, allez-y. Je suis bien en forme. Voilà, et l'information, c'est que je vais bien. Je vais très, très bien. C'est tout? Moi, c'est une grosse information parce que dire à l'autre qu'on va bien, c'est très important et indispensable pour la santé mentale des personnes qui nous suivent. Parce que là, ils sont rassurés, ils savent que leur Elias, tu vois, leur Elias va bien. Your Elias va bien. Non, ça va, moi, je ne vais pas trop gêner aujourd'hui. D'accord, merci. Je serai très calme. Aujourd'hui, c'est vendredi, tout est permis. Oui. Donc, tu peux aussi t'asseoir. non, pas encore. Je vais le faire, mais pas encore. Moi, je voulais te dire, donc, on va s'enjailler comme pas possible. Aujourd'hui, on va s'enjailler. On va crier et on tout. Va crier, on va faire du bruit. Sandra est en forme, on dirait. Très. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vois? Que vois-je? On m'appelle le costaud. Bang, bang. Voilà, Sandra vous a donc montré le peps qu'on a ce matin. Vous retrouverez tout à l'heure le reste de la famille également. Mais pour l'heure, je croise les doigts, j'embrasse la technique, j'embrasse la réalisation, j'embrasse le Dieu de la musique, j'embrasse les dieux du ciel et le grand Dieu du ciel également. On va aller pour le clip du jour.
menu mot de notre belle Judy Kay depuis le Nigeria pour vous dire merci encore une fois et gloire encore et toujours à notre Dieu Tout-Puissant. On a bonjour Nectar, s'il vous plaît. Que veut dire Nectar? Monsieur Akapo Jacques depuis Atakpame, belle émission à la famille. Bonjour Nectar, Merci. vous êtes super sur le plateau. Je me nomme Orusu Enyomihunga. J'espère que je n'ai pas écorché. Orusu Enyomihugan. Enyomihugan. C'est mon prénom. Voilà, depuis Atakpame, toujours. Merci beaucoup, monsieur Orusu. Orusu, désolé. Ouais. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Mon petit nom, on m'appelait toujours Luc le lièvre. Quoi? Ça veut dire... D'abord, déjà, c'est un livre, hein. C'est un roman, voilà, Luc le lièvre. C'est une... bande dessinée? Oui. Une bande dessinée? Oui, on l'a fait en bande dessinée aussi, mais... Ah oui? Et il y a les aventures de Luc le lièvre, qui veut dire beaucoup de choses, en fait. Ah oui? Ok. Non, notre ami, on l'appelle comment? Non, je crois... On l'appelle dites-nous... lièvre? Oui, je crois que si on l'appelait comme ça, parce que Luc le lièvre était quelqu'un de rusé, qui savait toujours se sortir de toutes les situations. Donc peut-être que si on l'a surnommé comme ça, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est très rusé. On l'appelait lièvre. Luc le lièvre. Il n'a pas dit juste lièvre, il a dit... Mais il y avait lièvre dedans. Je dis, hein. C'est comme on te nomme lièvre. C'est comme on t'appelle Tintin Tu vas refuser? et Milou. Ou bien c'est comme si on t'appelle... quel dessin animé tu connais? Tom Sawyer. Si on t'appelle Tom Sawyer, ça voudrait dire que tu es quelqu'un qui... chante. qui... Benjamin. C'est tout. À l'école des C'est tout. champions. Je demande si c'est tout ce que tu as eu. Jamais immension. Tu connais Homer? Homer? Parce que des fois, quand tu Je parles, connais je Omar pense à Sy. Homer. Je connais Omar Sy. Tu connais Omar Sy, toi? Dessin animé Homer. Quand tu parles, des fois, je pense à un dessin animé. Aja, je pense qu'il faut continuer. Pourquoi Sandra m'attaque là? Elle m'attaque. Donc, il n'y a que Benjamin que toi, tu as regardé comme dessin Je animé. n'ai pas fini d'ailleurs. Ok. D'accord. Alors, donc, merci beaucoup pour votre message, cher ami. Monsieur Akapo Jacques, depuis Atakpame, demande que veut dire nectar. Et on va laisser le sage de la famille répondre, Gengen. Quel sage? Moi? Toi, tu peux être sage. Ah, non, moi ici, un sage. Oh Seigneur. Ah, Toi, tu peux être sage. je suis un sage. Toi, tu peux être sage. Bachana, bonjour. Oncle, oh, moi, il manquait. Aïe. C'est vrai. Comment tu vas, Bachana? Bon vendredi saint. Oui, J'ai passé 22 heures sans vous. merci. 22 heures sans lui. Ouais. Tu as quitté la télévision à quelle heure et tu as compté ça faisait J'ai 22 passé heures. 2 heures de temps à la À télévision. la télévision, Et 24 heures, 24 moins 2, moins 2. ça fait 22. Donc 22 heures sans l'oncle Bachana, c'était affreux pour moi. C'était énormissime. J'ai senti un manque en moi. Allez-y. Bachana. oncle. Je salue les téléspectateurs. Mhm. Il a demandé à savoir Ce que voudrait dire nectar. nectar. Oui. Peut-être que c'est l'écriture qui l'a un peu désorienté. Mhm. Le nectar, c'est le nectar qu'il connaît. Nectar d'une fleur. Jus nectar des d'une fleurs. fleur. Papa Claude dit jus des fleurs. Oui, le nectar des fleurs. Hmm. Ce que les abeilles utilisent pour fabriquer leur miel. Miel, miel. Et nous tous, nous savons que le nectar donne la vie. Oh, c'est tout ça. L'écriture, c'est juste pour Pour le fun. mettre en relief Ouais. l'émission. Du C'est design, pourquoi. hein. L'apostrophe Sinon, là, c'est c'est... le nectar que tout le monde connaît. Ouais. Nectar des fleurs. Merci beaucoup, Bachana. Alors, on a bonjour à vous, la famille. Comment est-ce que vous allez? Super. Très bien. Quand j'étais petite, j'étais grosse, on m'appelait hippopotame. Et maintenant, un jour, je suis allée au marché, une ancienne
camarade m'a vu, elle a crié hippopotame. Ce jour-là, Moussofaneo. D'accord. Moussofaneo. D'accord, ça. Maintenant, l'on est au... Elle n'était pas d'accord. Non, pas ça. Pas d'accord, c'est trop petit. Nous sommes fans, c'est haut que ça. Dit dur même. Ça peut vouloir dire même qu'elle a sauté sur elle. Ce qui veut dire que la personne ne va jamais oublier ce Jamais jour. oublier ce jour-là. Oh, et puis vous êtes d'accord, mais non. Non, mais attendez. ça arrive. Non, mais non. Les noms d'enfance avec lesquels on se taquinait, tu amènes ça au marché 20 ans après. Non, il y a des gens. Non, elle a dit quand elle était jeune, elle était très... Oui. Et on l'appelait hippopotame. Voilà, donc 20 ans Oui, après. mais c'est pas un mensonge. Non. Elle était comme ça, on l'appelait mais elle n'est hippopotame. pas Mais sûrement, elle n'aimait pas le nom. Voilà. Voilà qu'elle a Elle grandi. faisait avec. Tu la croises et tu l'appelles. Qu'on donnait à l'école, Non. les petits codes là. Tu veux que je cite un peu? Pour qui? Non, Tu as attends. fréquenté avec Aïcha? Non. Non, mais ce que je veux dire, comprenez que l'autre, c'est normal. Tu l'as connu comme ça, vous l'appeliez comme ça. C'est Oui. c'est ton ami, c'est ta camarade d'enfance. Est-ce qu'il acceptait? Est-ce qu'elle acceptait Je le dis, nom? mais quand elle a grandi là, ce ne va pas la suivre. Quand elle Non, était petite, c'est- elle n'avait c'est- pas le choix. C'est juste pour rire. Non, hippopotame, Non. c'est animal. Non, toi, tu quand elle était petite, elle n'avait pas le choix. Parce qu'elle ne pouvait pas les affronter. Mais aujourd'hui, tu l'appelles comme ça, mais... Toi, Elle tu va te sauter maries, sur tu toi. passes avec ta femme ou ton mari, vous êtes classe, vous Ça, êtes tu es dîner, mauvais. il y a l'autre qui dit hippo. Mais ça n'a pas de sens. Hippopotame. Yeah, ça ne va pas quand même, je suis désolé. Madame, je suis d'accord. Alors, bonjour mes meilleurs, comment vous allez ce matin? Super, ça Chez va. moi, pas mal. Je vous écris depuis Vauganville. Je me nomme Gilles Komi Amekoudi. Mon petit nom, c'est Sodoli. Oh, Sodoli. Sodoli, ça veut dire, Sodoli. ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais pas. Mais ça doit avoir une belle explication. Sodoli. D'accord. Bah, ah, vous en envoyez beaucoup. Hein. Avant que je ne lise le reste de vos messages, on va voir avec... Ah, Batiana, ton petit nom, faut dire la vérité. Mon petit nom. Le nom, là, toi, me dire que non, quand on t'appelle comme ça, même comme présentement, là, soit ça te Oui. réveille, soit ça Oui. t'assagit. Oui. Il y en avait qui m'appelait Bekr. Abou Bekr. Ah, Abou Bek, ah, d'accord, Et- comme Comme quoi? le truc du prophète. Beaucoup m'appelaient Chicago. Aïe, Parce que j'aimais Chicago. J'aimais le Canada. aïe. Ok. Chicago. Ah oui. Hé, Batiana, tu es foutu, C'est ça. hein? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si je mets pied à Bafilo, tous ceux qui me connaissaient m'appellent par ce nom. Chicago. Désormais, Non. sur ce, sur ce plateau, Chicago. Aïe, ah, non, je rigole. Donc, Batiana, c'est Chicago. Monsieur Afomale. Ah, déjà, bonjour à Aïcha. Bonjour. Bonjour le plateau. Oui. Bonjour très chers téléspectateurs. Mon nom mon petit nom. Bon, il y a un nom que mes oncles m'ont donné. C'est Abadi. Nga, Abadi. ça veut dire quoi? Ça veut dire au-dessus des combats. C'est-à-dire, Wow. j'étais venu au monde dans un temps de grève et tout. Donc, ils m'ont donné ce nom en souvenir, en fait. Abba. Abadi, Abadi. Ça, c'est en éveil, hein, Oui, au-dessus des combats. Donc là, vous êtes tout de suite, si vous dormez et puis c'est chaud et que j'ai besoin de vous et que je dis, voilà, le Abadi, là, vous sautez sur... et réponds en vous, même temps. vous répondez en même temps. On va voir. Je vais vous mettre en confrontation tout à l'heure de lutte avec M. Elias Ataï. Donc, on va voir si, en disant ce nom-là, ça va réveiller quelque chose. Monsieur Ataï. Eli. C'est Eli. C'est vrai, c'est Eli. C'est pas vrai. C'est vrai. Non, je. Aguerin Kouka, c'était Non, Eli. c'est Eli. Eli Amaté. Tu sais, Amaté, c'est culturel. C'est d'où je viens, Amaté. Et Eli, parce que mon papa, il est un diacre sermenté. Donc, Un diacre donc, sermenté. il s'est dit, voilà, Eli. Mon grand frère, c'est Dodé. Donc, tu vois, c'est lui. Ma soeur, c'est Eli qui. Donc, ça va. Vous êtes choco dans la famille, hein?
Ah ouais, papa, il va pas, il cherche pas loin en même temps, tu vois. Donc, et puis il fait court. Eli, Dodé. Du coup, même nous, entre frères et sœurs, on a des noms. Vous, vous appelez votre frère comment? Des côtes, Oui, des oui. surnoms et puis. Mhm. Bah, moi, j'ai jamais changé. Hein. Tu sais, moi, je suis pas trop dans les gymnastiques. Ah là tu là, vois, t'as pas vécu alors? Ah, quoi? Je suis vécu. Sandra? Myriam. Non, Hiram, ça c'est ton petit... Ah oui? Et mais un petit nom de... Comment ça? Aujourd'hui, tu t'es assagi. Mais on se connaît. On va pas tout dire à l'écran. C'est Myriam, là. Non, mais attends. Moi, ce sont des noms, des petites blagues qu'on balançait avec Non, des noms il y a qu'on des avait. de ces petits... Les noms de blagues sont différents. Ouais, Il y a de ces noms, c'est-à-dire que, est-ce que ça vous est jamais arrivé, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, et puis moi j'avais une cousine qui s'appelait Patience, et elle était tout le contraire, il y a aussi ce problème-là, tous ceux qui ont un prénom Patience, ceci, en général sont le contraire de ça, beaucoup plus. Et quand elle s'énervait, sa maman l'appelait, puisque c'était une famille polygame, souvent il y avait beaucoup de... Et quand sa maman l'appelait, sa maman dit Djigbodi et Djigbodi là. Et bizarrement, ça agissait sur elle en fait. Elle était encore plus maigre que toi. Très nerveuse. Très nerveuse, se battait tout le temps. Donc quand il y a des choses, personne ne pouvait l'arrêter. Mais dès que sa maman revenait, on disait ta fille veut. Et sa maman, non le pony quoi, n'est quoi. Elle, ça s'agissait en fait. Si c'est ça, le petit nom c'est Micro. Nyon Vizanzin. Eh oui. C'est tout. C'est où les? Toi, ça t'a suivi jusqu'à présent. Hein. En tout cas, on ne va pas dire autre chose. Papa Claude. Tintin. Ça, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Pourquoi, monsieur Claude? C'est ça. Ah. En le voyant, j'ai... Elias, tu connais Tintin? Son enfance. Ah, Elias, tu connais Tintin? t'as dit? Elias, on me dit Tintin, tu as... Mais il connaît. Tu connais pas Tintin et Milou? Emilou? Sabou. Et Aïcha, il ne connaît pas, il ne faut pas rentrer dans ça. Aïcha. Moi, j'avais beaucoup de noms. Ah oui? Hein? À part Chicago, il y avait... Ça dépend de là Oui, où au je fait, suis. les noms, ça Il y avait dépend beaucoup de aussi noms. de l'environnement. Il y a et tout, un hein. nom dans la famille. Le nom est toujours resté. On m'appelle. C'est quoi? C'est quoi le nom? Non, je peux donner pour Aïcha, à Lévi. Sangoulé. Jusqu'à présent, les gens m'appellent. Après, on va redire ça, s'il te plaît. Regarde ça d'abord. Je ne pense pas que vous connaissez ce nom. Sangolais? Sangoulé. Ça me dit quelque chose. C'est un Sangoulé. ancien président de Burkina Faso, Aboubacar Sangoulé Lamizana. Ah, la Misana, ok, d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'on m'appelle Aboubacar. Ah, Surnommé. micro. Ou on te voyait plus président? On m'a Oui, il y avait surnommé. aussi ça. Jusqu'à présent, mes tantes, mes oncles Ils vous m'appellent appellent Sangolais. par le nom, oui. Ah ouais? Ah, moi, quand j'étais plus petit, très petit, quand j'étais premier de la classe, toujours... Benjamin. Vous ne croyez pas, il faut toujours croire. Quand j'étais premier, moi j'étais tellement premier de la classe que les enseignants, après, quand on fait composition, ils ne se dérangent plus. Hein. Ils savent que c'est Ilias qui va Et on t'a donné le nom Jerry. Jerry. On m'appelait Pré. Ah, Non. DJ Lator. Jerry, l'ami de Tom. Moi j'étais Pré. Je venais comme ça, Pré. Et après j'avais une récitation, désolé, je te coupe. J'avais une récitation que je faisais souvent, le faux malade. Quoi déjà, tu es en classe, lire les sons, quoi, je faisais tellement bien. Et voilà, et j'étais la star de l'école, on m'appelait des fois, faux malade, des trucs comme ça, c'était trop fun. Si tu veux, je te donne encore d'autres choses, mais bon, il n'y a pas trop de temps. Bien. Alors, bonjour la famille, comment vous allez? C'est Hélène Super. depuis Notien. Aïcha, donne, ok, ton petit nom, c'est pas... Je vous ai donné ça. Elle a Non, dit c'est Ayelevi. même pas ça. Elle a dit Ayelevi. Dites à Elias de parler fort car il nous a déjà dit qu'il est bien en forme. D'accord, la commission lui sera retransmise. Bonjour Nectar. Bonjour. Pour moi, c'est Semeke parce que ma maman ne faisait que les filles. Et quand on m'a accouché encore, fille, mon papa a dit vraiment Semeke, mais... On va lire le levé. Ah non, mais donnez ça aux autres. On va lire le levé. Sandra, le pays Aglomégou est actuellement en train de prier pour que tu réussisses cette épreuve. C'est Meke Meho. Nyon Nouvi Didiato.
Didiacho. Didiacho. Semeke. Oh. Nyon Nouvi. C'est depuis... Didiacho. Il a reçu en fait et les c'est filles. Genre, c'est comme si c'était destiné Voilà. à faire que des filles. À faire que des filles. Voilà, c'est mieux traduit comme ça. Il ne faut pas dire ça en éveil, il faut le dire en mina, courant. Qu'est-ce qu'on dira? So, Semeke, quoi, depuis... C'est depuis... Genre, il est prédestiné à n'avoir que des filles. Le potable est là. Yes. C'est Meke, franchement, je suis obligée de te supporter, quoi. Alors, bonne émission à vous tous. Maman Joyce depuis Aveji. Merci, Maman Joyce. Je passe par votre émission pour faire un coucou à ma fille Joyce et lui dire que je l'aime beaucoup. Prendre guérison à elle. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Maman Joyce. Merci. Bonjour, la famille. Bonjour. Moi, on m'a toujours appelé Janta et on m'appelle encore Janta jusqu'à présent. Mon mari et surtout ma belle famille a peur de moi. Madame m'a envoyé des émoticônes de... Donc, c'est une femme. Elle dit mon mari. Ça va avec qui? Ça peut être un homme aussi. Donc, c'est une femme. Et on l'appelle Janta? Oui. Oui. Nous cinq. Donc, voilà, elle dépasse le fer. Elle doit avoir plus que ça. Alors, en tout cas... Janta. Waouh. OK. Non. Bonjour Nectar, je sais comment allez-vous. Mon petit nom, c'était Yossika. Yossika, de la part de M. Mola le Redoutable. Ça veut dire quoi, Yossika? C'est en quelle ethnie, s'il vous plaît? Salut la plateforme. Salut. Bonjour. Comment va mon cher pays? Cette émission me va droit au cœur. Mon secret nom est Somabe. C'est Gabriel Adoku depuis le Ghana. Ça, on sait. Somabe veut dire? On ne comprend pas, non. Masolabe. Oui, mais expliquez quoi. Pour les téléspectateurs, Masolabe. Super. C'est-à-dire, il ne sera pas surpris ou il ne va pas se cacher. Il ne va pas abdiquer. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ah, mais c'est comme mon nom. C'est comme quand tu me vois, tu fuis, quoi. Mon nom de famille. Non, mais je suis sérieuse. Bana Bossé. Tu me vois, tu fuis. Je rigole pas. Bana Bossé. Ok. Tu me vois, tu fuis. Ouais. Donc tu me vois là. Je comprends pourquoi. Dites à Elévi. Non, on parle de vraiment les noms de... Pourquoi tu veux pas... de gens. Quoi, Banabossé? Pose-lui la question. C'est son petit nom. C'est pourquoi lui et moi s'entend aussi bien. Pourquoi tu veux pas... Mais moi, c'est... Aïe Lévi. Que c'est ton petit nom. Non, mais en fait, il y a autre chose. C'est même pas le Aïe Lévi. C'est autre chose qui doit s'ajouter à ça. Donc, on ne va pas dire ça. Non, non, il faut qu'on dise tout ici. Non, parce qu'on m'appelait... On doit tout dire. On ne m'appelait pas comme ça. Non, on ne m'appelait pas comme ça. Alors, bonjour, moi, mon vrai prénom est Kanyono Tine. Ok. Kamboli. Kanyono Tine. Ok. Mais ça veut dire quoi, Kanyono Tine, alors? C'est mon prénom, quand même. On ne sait pas ce que ça veut dire. Bonjour, Nectar. Bonjour. Quand ma maman est fière de moi, elle m'appelle Tetouya Zibinren. Tetouya Zibinren. Non, Kabia qui veut dire la terre s'est fondue. Oh. C'est fort. C'est fort. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, on m'appelait Boga. Et maintenant, quand ma maman veut me demander de l'argent, elle dit Bogavi. Oh. La fois dernière, je me suis disputée avec ma femme et elle dit, où est ton beau gars là même? Beau garçon, tu as laissé depuis l'enfance avec ton gros ventre là. Elias, bienvenue dans le syndicat des gros ventres, papito. Non, tu es trop visé, hein, Elias. Non, je ne suis pas d'accord. Beau gars, papito, va. Non, mais non, on n'est pas un gros ventre. Alors, rebonjour. Je n'ai pas un gros ventre. Il faut qu'on rectifie cela. Je n'ai vraiment pas un gros ventre. C'est vrai, il y a une masse qui se fait voir, mais ce n'est pas un ventre. Non, mais... J'ai mis quelque chose ici, sinon ce n'est pas un ventre. Protégé, c'est un pare-balles. Ouais, voilà. Mais... Il y a un nom ici, là. Chaque fois, quand j'entends ça, ça me fait rire. C'est lequel? Toutes les filles qui sont de taille courte là, et puis un peu ronde, choses là. On l'appelle sous, quel que soit son nom,
On l'appelle Mama Vigodé. Ah, c'est vrai? L'époux de... Non, j'ai jamais entendu ça. C'est vrai? Mama Vigolo. Goro dit oui. Goré. dépend On du les appelle quartier. Mama Vigodé, Mama Vigodé. Et puis, quand tu la vois, elle est comme Zigrivi. quelqu'un que vous connaissez aussi. Bon. Ah, Bachana. Mais vraiment, On va pas aller sur on va ce pas aller terrain. sur ce terrain. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Non. Oh, ben voilà. Ah, l'unanimité. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Moi, c'est Tovia Lo. Tovia, c'est ça? Tovia. Où c'est Tovia? Depuis Bamako. C'est Tovia ou Tovia? Tovia, ça veut dire contente-toi du contente-toi. Oh, c'est pas bon ça. peu que tu as, c'est ça? Ça bon, d'accord. Alors, Kanyono signifie glorifions Dieu. Tine Ameto. Ameto. Bon, j'avoue que c'est un peu compliqué. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Super. Moi, on m'appelait Puolingbié. Puolingbié, c'est un mot bas. Ce qui veut Puolingbié, que le ventre soit plein. Parce que je mangeais beaucoup. Parce que alors, je crois que... Répétez s'il vous plaît, Papa Claude. Puolingbié. Oui, Puolingbié. Voilà, Pour donner désormais là, toi, c'est comme ça. C'est comme à moi. Puolingbié. Olympier, hélas. Hey, Sandra. Puolingbié Elias, voilà. Alors, Bachana, s'il te plaît, garde, écoutez bien, parce qu'il faut que Monsieur Claude, Monsieur Akakbo, Ambroise, ainsi que Monsieur Assis aussi, nous envoient leur petit nom pour qu'on puisse le dire à l'écran. Personne ne va se laisser ici, là. Vous allez jouer les chocos là-bas et nous, on va rester là. Oh, moi-même je connais son faux vendeur de terrain. C'est comme ça que je l'ai surnommé. Alors bonjour la famille Nectar, vous êtes tous mignons ce matin avec cette belle ambiance. Moi, ma grand-mère m'a donné AMTP parce qu'elle avait enfanté un de mes oncles un mercredi et voilà que l'oncle a rendu l'âme sur le banc de l'école. Et voilà, moi aussi j'ai vu le jour un mercredi et ma grand-mère dit que je le remplace pour elle, d'où vient ce prénom ou ce surnom AMTP. Je vous salue tous depuis Aotue et belle émission à vous. Merci infiniment. Merci Aotue. Alors, yo signifie combat, sika veut dire redouter. Donc, personne qu'il ne faut pas provoquer. Yo sika. Voilà, monsieur Mola. On est pareil, hein. Voyez, nous les Mola, là, on n'est pas dans la blague. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. On m'a toujours appelé Bofroto à cause de mes grosses joues. Bofloto, là, c'est Botocoin. Non, c'est africain. Chez les Ivoiriens. Non, les Ivoiriens disent Bofloto. Ah, ok. Les beignets. Alors, voilà, Je suis désolée. Et le jour de mon mariage, mon père dit Bofroto. Je suis désolée. Pourquoi? Heureux mariage, Bofloto. C'est une question d'habitude. Désolée. Quel est votre vrai prénom, cher ami? Dites-le nous. Le jour du mariage, comment votre père peut vous appeler Bofloto? C'est pas bien ça. Devant madame. Il est non. habitué. Comment ça? Quand même pas devant sa femme. C'est pas une bonne chose. Yo, comment ça? Alors, en tout cas, voilà. Dans certaines familles, rapidement, on va clore le sujet. On a surnommé nos oncles mafia. Donc, on les appelle mafia. On leur donne, parce que voilà, ces oncles-là, c'est des oncles, vraiment, quand ils sont dans la place, vous-même, vous savez qu'ils sont dans la place, quoi. Ils vont gérer les choses rapidement, vous n'allez rien comprendre. Donc, je suis, non, par exemple, il y a Sataïsi Mafia, la plupart du temps, parce que c'est un mafieux. Et, je suis non Bachana, le parrain. Moi, mafia. Il est étonné. Like mafioso. Tu sais qu'en Italie, à une certaine période, c'était vraiment le désir de tous les jeunes hommes. Hein. Ah, donc c'est mon désir aussi. Oui. Non, pas ça, mais moi j'ai décidé de te surnommer. Est-ce que les mafieux eux-mêmes ne s'appellent pas mafieux? Donc, exactement. Moi, je vous aimais jusque-là. Tu ne l'aimes plus. Non, mais... Chicago lui-même. Chicago. Non, mais... Voilà. Okay, mais merci. Donc, Mafia, exactement. Et puis d'autres parrains et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs prénoms et surnoms quand même. Hein. Merci infiniment pour tous les messages. Ça continue de pleuvoir, mais on ne pourra pas juste rester sur ça. Alors, bonjour, tout simplement. Tout ce que tu as, il faut prendre avec plaisir. Ne regarde ou ne te compare à personne par rapport à notre ami qu'on appelait Towovialo.
Bonjour les amis. Bonjour. Moi, c'est Prophète de Christ depuis le Bénin. Juste pour vous soutenir, vous êtes tous mignons. Merci infiniment depuis le Bénin. Merci pour le soutien. Bonjour à vous tous. Bonjour. Mon grand-père m'a donné Zangbeto. Et à chaque fois qu'on m'appelle comme ça, quand j'étais enfant, je faisais une crise. Elle continue d'écrire. Ah oui? Je faisais une crise et tout ce que tu me demandes de faire, je peux faire. Je peux te battre. On va peut-être pas lire tout. Et c'est de quel pays déjà? C'est spirituel. Tu vas où? Tu vas où? Pré, tu vas Parce où? que tu as donné un nom qui me fait... Non, mais je crois que c'est... Oui, c'est spirituel. Ah bon? Il est quelque chose pour la famille. D'accord. On espère que ce n'est plus le cas en tout cas. C'est important. Merci infiniment pour tous les messages. Hein. Merci beaucoup. Merci de participer. Merci de continuer d'envoyer. Et très rapidement, avant qu'on ne puisse aller à Sandra et à son invité aujourd'hui, je voudrais quand même, avec votre complicité, qu'on puisse intervenir sur une petite phrase. Une phrase que j'ai beaucoup aimée et qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup motivée ces derniers temps. Bon, déjà, motivez-moi, mais je voudrais quand même que vous puissiez réagir là-dessus. D'accord? Oui. Ok. Alors, c'est Omar Ibn Khattab qui dit « Tâchez d'être fort sans violence et d'être doux sans faiblesse. » Omar Ibn Khattab qui dit « Tâchez d'être fort sans violence et d'être doux sans faiblesse. » Tâchez d'être fort sans violence et d'être doux sans faiblesse. Vu que tu étais le premier de la classe, J'étais. Pré. tu l'es toujours. Ah ouais. Tâchez d'être fort sans violence et d'être doux sans faiblesse. Omar Ibn Khattab. J'aime bien. Omar aussi sait. Ah, C'est pour ça qu'il a dit. Ouais. On se trouve que la pensée, la phrase, je dis ici, ou la pensée carrément, elle est toute belle, elle est toute révélatrice en plus. Hein, parce que, vous savez, je vais peut-être commencer par qu'on a reçu le monsieur du judoka ici, qui nous disait que leur art, en fait, c'est pour se contrôler et ça les permet, en fait, devant... je sais pas, ça les permet de contrôler leur colère. Je pense que c'est ce qu'il disait. Donc, pour moi, je dis, le fort, ce n'est pas celui qui, à chaque fois, monte ses muscles un peu partout. Le fort, c'est celui-là qui sait répondre dans des urgences, peut-être, et qui sait peut-être mettre sa force au service du collectif. Pour moi, c'est ça, le fort. Donc, ça rejoint un tout petit peu, je crois, la première partie de la pensée. Tâchez d'être fort sans violence Voilà. et d'être doux sans faiblesse. Être fort sans violence, c'est-à-dire être fort, ce n'est pas cogner tout le monde ou chercher des problèmes un peu partout. Et non, quoi, c'est pas ça être fort pour moi. Être fort, c'est... Voilà, être fort, c'est peut-être ce jeune-là, cet enfant qui est à la maison, sur qui les parents peuvent compter. Pour, je sais pas, pour... voilà, moi, je pense, c'est là, je pense, la force. La force, c'est peut-être ce mari qui est à la maison, qui aime sa femme, et qui est présent pour elle, et qui saura la défendre dans des situations. C'est ça, pour moi, le fort. Le fort à l'école, c'est celui-là qui n'a pas peur des matières qu'il reçoit, qui va et qui apprend, et qui continue par chercher et par fouiller pour son avenir. Le fort, c'est ça, pour moi. Le fort, c'est pas celui qui exhibe forcément ses muscles, ou ces plaquettes de chocolat, si je peux le dire ici, et dire que voilà, je suis le fort et peur de moi et tout. Non, quoi, c'est pas ça le fort. Donc, la deuxième partie que j'aime aussi beaucoup, là, c'est le côté faible. Être faible, Tâchez d'être fort sans violence et d'être doux sans faiblesse. Voilà, c'est trop bien, en fait. Vous savez, quelque part, quand si tu es doux envers les gens, ils te prennent pour faible. Il y a une phrase peut-être qui n'est pas aussi bonne, on dit trop bon, trop con. Quand tu es peut-être trop bon... quand tu es 2 fois bon, tu deviens bonbon. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, tâchons d'être bon, mais sans être faible aussi. D'être doux, sans être faible. Parce que ma douceur ne veut pas dire que je suis faible, en fait. Si je suis doux, c'est peut-être pour faire passer
pour apporter l'harmonie, la cohésion, la paix et tout. C'est pour rendre les situations fun, là où les gens pleurent quand tu viens, tu apportes de la joie. C'est ça, en fait, la douceur dont on parle. Mais quand à chaque fois vous êtes doux et puis l'autre, le voisin, il trouve que ce jeune-là, il est faible, je peux le piétiner facilement et passer et tout, c'est pas trop bien, en fait. Donc, quelque part, je dirais, pour finir, d'être doux, mais de savoir être doux aussi. Ah ouais, il faut pas être doux, doux. C'est vrai que doux. Doux, comme ça. Il faut être doux, mais doux. Tu vois un peu ce que je dis? Je vois rien. Non, il faut bien voir. Donc, c'est ça, je m'arrête là, pour le moment. Monsieur Honda, alors tâchez d'être fort sans violence et d'être doux sans faiblesse. Ok. Moi, je dirais que un homme fort, c'est celui-là qui connaît sa capacité, qui connaît le danger qu'il est, mais qu'il a choisi de maîtriser ce danger. Il peut répondre dans une situation, on ne va pas le reconnaître. On va dire, ah, toi qui es calme comme ça, c'est toi qui réagis comme ça, oui. Parce qu'il connaît sa force, il connaît sa capacité. Mais il a maîtrisé, il a choisi de maîtriser cette capacité-là. Cet homme-là, c'est un homme fort. Donc, c'est ça, enfin, il tâche d'être fort, mais sans violence. Sans violence dans toutes les situations, bien devant toutes les épreuves. Et il faut être, on a dit, tâcher d'être doux, sans faiblesse. Il y a dans bon nombre de situations dans notre société où on veut plaire à l'autre ou bien on veut nécessairement un environnement de paix et tout, et on s'évertue à être doux, etc. Et plusieurs le prennent effectivement comme ou de la faiblesse. Et dans ces situations, il faut montrer de la fermeté. Il faut montrer de la fermeté. Ce n'est pas être méchant, mais montrer qu'il y a des limites à ne pas franchir. Je suis doux, mais il y a des limites à ne pas franchir et ça relève de la personnalité. À la future Madame Honda, de toute façon, il a dit je suis doux, mais il ne faut pas franchir. Donc, c'est ma pensée. Non, mais, déjà, je me demande, est-ce qu'il faut être doux ou c'est naturel ou on fait semblant d'être doux? Moi, je pense que c'est culturel. Il faut le cultiver. Les gens, il y a certaines qui sont nés comme ça, ils sont calmes, ils ont eu un tempérament calme. Il y a certains aussi qui sont nés avec un tempérament violent, agité. Mais il faut cultiver cette nature-là. C'est une nature à cultiver. Ben, ce que je veux dire, c'est soyons sincères dans notre douceur aussi. Il ne faut pas qu'on soit semblant doux. Il ne faut pas qu'on soit faux, en fait, dans notre douceur. C'est dire, soyons vrais, en fait. Ce que tu es à l'intérieur de toi, si cette douceur fait partie, en fait, de toi, montre-le. Mais ne faisons pas le faux semblant. Genre, je suis doux pour rentrer dans des... Tu vois, tu sais que là, je ne peux pas rentrer là, mais si je suis un peu doux, ils vont... Et tu fais genre doux, et puis tu passes... Non, moi, je trouve que là, c'est de l'hypocrisie et c'est assassin. C'est cette douceur-là que moi, je ne voudrais pas, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais peut-être ajouter quand l'ami disait la très belle chose là. Sandra? Moi, je dirais, cette pensée nous appelle très fort à notre personnalité. Face aux difficultés, face aux situations, comment nous réagissons? Parce que la plupart des temps, des fois, on s'enflamme et on réagit. Il y en a qui gardent, qui cogitent, qui ruminent. Moi, je pense que ça fait vraiment face à nos personnalités, notre identité. Maintenant, je vais aller vers ce que Wanda vient de dire, est notre nature. Vous êtes de quel tempérament face à cette pensée? Je pense que ça parle de tempérament, de personnalité et d'identité face à toute situation. Des fois, face à certaines situations, vous êtes obligé de garder le calme, de bien réfléchir avant de réagir. C'est là où on parle de la force. On dit souvent gidi gidi mkunami hu. Excusez-moi de le dire comme ça. Et là, Kongbe. Oui. Non, en fait, quand tu as lu la pensée, c'est à ça. Ça dépend. Oui, gidi gidi mkumi hu. Ça dit pas du éhouin. J'ai pas donné le nom, l'adjectif du éhouin. J'ai dit éhouin. J'ai pas dit D'accord. Des fois, je pense que ça fait vraiment partie de nos réactions face déjà à notre
personnalité, à notre tempérament. Parce que la personnalité et le tempérament, normalement, marchent ensemble. Mais des fois, moi, je crois que ta phrase là que tu as sortie en EV résume. Non. Moi, En fait, j'aime bien. quand elle a lu, c'est à ça que j'ai pensé. Carrément. Tu peux plus répéter en même temps, c'est bon, ça va. D'accord, merci beaucoup. Alors, je reprends la petite parole de méditation de ce matin. Tâchez d'être fort. Sans violence. Sans violence. Et d'être doux sans faiblesse. Vachana? Tâchez d'être fort sans violence et d'être doux sans faiblesse. Oui. Ici, quand on parle de la force, ce n'est pas la force musculaire. C'est de savoir affronter les situations. Avoir géré son tempérament. Face à une situation, ne pas paniquer, agir sans violence. J'aime bien. Agir avec précaution pour ne pas blesser l'entourage. Et avoir la capacité de faire bien les choses. Maintenant, doux sans faiblesse. Doux sans faiblesse, c'est essayer d'être social. Essayer d'être social et ne pas, je ne sais pas, faire des choses pour perdre sa dignité aussi. Et il y a des moments où tu vas dans un milieu, quand tu veux être trop doux, les gens ont tendance à te piétiner. Là, en ce moment, il ne faut pas être trop doux. Il faut savoir aussi être doux. Sinon, on va te prendre comme un con. Merci beaucoup, Vachana. Merci. Alors, je crois que tout le monde a touché un pan de cette pensée-là. Pour revenir donc à ce que M. Elias Ataï disait tout à l'heure, on dit quand tu arrives dans un village, on l'a vu avec l'anthropologue, il faut danser comme ils sont en train de danser. Et puis souvent, quand nous devons arriver en société, nous devons prendre notre caractère mauvais quand nous venons en entreprise, quand nous venons travailler quelque part, quoi que ce soit que nous soyons chez nous, nous devons d'abord le mettre sous couvert. Sinon, ça ne sert à rien. Personne ne va vouloir travailler avec nous, en fait. Nous sommes peut-être très nerveux, très colériques, très ceci, très cela, mais nous devons le mettre je sais pas, en veilleuse, ou bien laisser ça à la maison. Voilà. On a cette vidéo qui circule présentement sur le net de la femme d'un responsable dans un pays africain voisin qui, depuis 5 ans, est battue par son mari. Un monsieur que tout le monde aime, respecte, qu'on trouve très bien et tout ça. Et madame n'arrivait plus, en fait. Donc, elle a été obligée de sortir sur les réseaux sociaux pour le dire. Alors, ce monsieur comme ça, il n'emmène pas sa violence dans son lieu de travail, quoi. Tout le monde le respecte, tout le monde pense que c'est quelqu'un d'extraordinairement bien sur tous les points, doux et tout, alors que c'est quelqu'un qui bat, mais sa femme depuis 5 ans maintenant. Donc, pour dire que ce n'est pas... Parfois, c'est de l'hypocrisie. Parfois, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est clair que si je suis quelqu'un de colérique, je ne vais pas venir tout de suite en entreprise et puis quand mon directeur me fait quelque chose, je dis « Hé, boss, tu m'en connais ?» Je vais te têter maintenant. Têter, ça veut dire mettre la tête sur sa tête. Voilà. Ouais, je pense qu'il fallait... oui, c'est pour ça que j'ai fait le geste. Ça peut ramener à plusieurs interprétations. Alors, je vais te donner un coup de tête tout de suite et tu vas voir. Non, mais le monsieur te dit « Ok, d'accord. Demain, tu ne reviens plus. » Et en fait, c'est toi qui perds. Donc, tu gardes ton cas parce que tu es venu travailler en entreprise. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est du savoir-vivre. Ça, c'est c'est la base d'une bonne éducation. Maintenant, si je veux vraiment, parce que je me dis, de toute façon, je vois Elias là, Elias, il est dans les bons coins et tout ça, et puis je fais semblant de devenir le repéro d'Elias, juste parce que c'est ça, alors là, tu comprendras plus tard.
c'est pas bien aussi. C'était pour répondre à ce que vous disiez, mais tout le monde a touché en fait un pan de la pensée pour dire tout simplement que premièrement, ça dépend de, comme l'a dit Elia, c'est pas le fait de montrer les muscles qui fait montrer qu'on est fort. Parfois même, la plupart du temps, si vous regardez à l'école primaire, nous qui avions un peu la grâce d'avoir, voilà, ta bouche même quoi, tu parles, mais tu es sûr et certain que quand la personne va se lever, c'est juste, et puis on t'a envoyé quelque part. Mais souvent la personne, ou bien quand nous avons des grands frères, tu es là, tu dis à ton grand frère, ou bien il y a des femmes qui sont très querelleuses, tu dis, va pommer, viens me frapper. Oh, toi, tu sais que tu es femme et que le monsieur là, s'il se lève, si t'a donné un coup, c'est fini pour toi. D'accord? Mais nous sommes là quand même, nous sommes là, oh, tu me connais, et puis le monsieur se dit, s'il est mature, on revient à ce que Batiana disait, s'il a la maîtrise de soi, il regarde en fait. Il sourit dans un coin. Il sourit dans un coin, parce qu'il sait que si jamais il a musclé, il t'a donné le bon coup de poing, c'est fini pour toi, quoi. Mais il te regarde et puis il sourit, et puis il part. Ça revient à ce que Batiana, toi tu n'es même pas violent, ça revient à ce que Batiana disait pour dire qu'il faut apprendre la maîtrise de soi. Et comme Sandra l'a dit, ça dépend du caractère de chacun. Il y a des personnes qui sont naturellement douces. C'est pas... Et souvent on a l'impression que ces gens-là sont faibles, toi tu ne l'es pas. Il y a des personnes qui sont naturellement... Toi tu es dormant, tu n'es pas... C'est différent. Il y a des personnes qui sont naturellement douces et souvent on prend ça comme étant une faiblesse. On peut lui faire tout. Et souvent, ce genre de personnes, justement, quand ça leur arrive quelque part, elles réagissent très mal et nous nous étonnons, nous qui abusons de leur douceur, là, on s'étonne pour dire, mais Wanda, vous n'étiez pas comme ça. Depuis quand vous avez changé, on ne vous aime plus. Alors que c'est nous qui avons abusé, en fait. Donc, nous devons vraiment chercher à réfléchir et à comprendre que la force, ce n'est pas forcément dans les muscles, mais c'est dans le comportement. C'est dans la manière d'appréhender la situation, c'est dans la manière de gérer une situation compliquée jusqu'à ce que tout le monde puisse trouver satisfaction. La douceur aussi, c'est la même chose. On parlait il y a 2 jours de ces personnes qu'on a dans nos familles, très serviables, qui viennent faire tout et qu'on ne considère pas forcément. Ces personnes-là, ce n'est pas qu'elles n'ont pas une dignité, ce n'est pas qu'elles n'ont pas un honneur. C'est juste que la personne, naturellement, est serviable, elle aime bien faire ça. Et la plupart du temps, nous abusons de ces personnes-là aussi. Donc, on doit se revoir chacun. Quelle est ma force, quelles sont mes faiblesses, quel est mon degré de douceur. Et la force se cultive comme la douceur aussi se cultive. Si nous savons que nous ne sommes pas quelqu'un de doux, ça peut se cultiver. Devant certaines situations, on se pose, comme nous l'a enseigné coach Magloire, on respire. Si vous voyez que vous allez répondre très mal, sortez. Et c'est surtout par rapport aux personnes qui sont en colère. Vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils sont en colère, ils se taisent. Parce que la personne sait que si elle ouvre sa bouche pour dire la phrase qu'elle va dire là, ça va tout changer. Donc, apprenons la maîtrise. C'est ça la douceur, vraiment, et la maîtrise également de soi. Donc, pour ce matin, très chers amis téléspectateurs, pour les personnes qui envoient et continuent d'envoyer les messages par rapport à leur prénom ou à leur surnom, je vais donc garder ma douceur et puis ne rien dire. Quoique ce message-là, je l'ai aimé, je vais le lire et puis on va aller à Sandra. Avec douceur. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Super. Moi, c'est Marie-Josée. Moi, on m'appelait Amenoudouglo parce que j'aime bien manger dans la fête des amis. Et j'emporte aussi. Donc, on m'appelle aussi emporté. Voilà. Oui, mais maintenant, s'il vous plaît, disons-nous la vérité. Qui n'a jamais fait? On est tous pratiquants de emporter ici. Ellie, même ici. Donc, même ici. Moi, non, je ne suis pas elle dans était ça. kawé. Moi, non, mais jamais. Je Elias. vais dans ta fête, tu m'obliges même à rentrer avec. Je te supplie. Et en rentrant avec, Tu ne peux pas rentrer avec. et en rentrant avec, tu fais quoi? Les choses qu'on nous envoie, Tu Ellie et emportes. moi, on voit. Elias, Je ne reconnais pas cette phrase. le nombre de fois qu'Elias s'est montré. Témoignage. On a connu. Il y a témoigné. Le nombre de fois La- qu'Elias s'est montré la main sur le... Vous savez, Elias, il a la grâce d'être le plus, comment dire? Non, pas Non, le plus pas âgé, géant. le plus géant de nous dans la famille Âgé. ici. Donc, la plupart du temps, que ce soit moi, que ce soit Semifa, quand il y a quelque chose et puis Elias va te prendre comme ça, il va te prendre par les épaules et puis il va dire, viens, on va se parler. Tu vois? Tout ça, le papa, que ne doit pas manger. Et
Et puis, il t'emmène tranquillement. Donc, Elias Ataï, s'il vous plaît, c'est pas vous qui allez dire ça. D'accord, voilà. Il t'arrose. La plupart du temps, quand vous voyez Elias attraper, que ce soit moi, Semifa ou Sandy par les épaules, c'est pas quelque chose de bon. Non, voilà. Mais c'est pas bien ce que vous dites. Moi, je suis blanc comme un neige. Comme un neige, non. Ah, j'ai failli. Alors, justement, on le dit. Merci pour tous les messages. Vous en envoyez beaucoup. Bonjour, Neta, s'il vous plaît, mes chers, j'ai besoin de vos apports. Nous sommes mariés depuis 16 ans. Il y a 4 ans de cela, mon mari refuse d'aller à l'église et maintenant, il est devenu togbé. On va gérer ça après, si vous permettez. Alors, je voudrais quand même dire que par rapport à cette pensée-là, elle est tellement belle qu'il faut que vous l'affichiez. On va l'afficher. On va l'afficher sur la page de Nectar pour que chacun puisse s'en inspirer. Hein. Restez fort, sans violence et doux, sans faiblesse. Donc, ce qui va arriver aujourd'hui, en tout cas avec Sandra, ça va être, c'est toi, hein, on t'a garant. On ne veut pas les gros mots. Allez laver, vous êtes... Voilà. Avec Sandra, il faut être doux. Douce. Sois même faible. Dans la douceur. Non, mais je suis douce, non. Toi, Sandra. On faisait émission ici, je ne sais pas qui parlait, on décrivait. Elias disait, c'est là. Alors, on va poursuivre juste après. Je ne vais pas mettre ma bouche. Non, mais Sandra est douce. Ouais, elle est très douce. Hein. Voilà. Bon, comme on les vendredis, tout est permis. Quand on finit l'émission, Elias dit, Aïcha, Sandra, on est venus vivre. Nous, la goumina, Oh, il n'y a que... Jingle est juste derrière, on va retrouver Sandra et son invité. Je dis ça. Oh. Avec l'invité de Sandra, avec laquelle on va terminer sur le thème de préparation, de organisation et tout ça. Aussi belle que Sandy d'ailleurs, hein, qui se ressemblent, s'assemblent, les oiseaux dans le même plumage volent ensemble. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Ça va aussi, super. Alors, quel est votre petit, avant même que vous ne vous présentiez, quel était votre petit nom? Le petit nom, la Réménie, quoi? C'était lequel? Oui. Bibime. Bibime. Vous voyez, mais comment tu Bibime? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu veux dire Bibime. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire que d'être ensemble? Voilà. Alors, je vous laisse regarder la caméra de Bachanet et bonjour aux téléspectateurs. Vous présentez aussi. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui sont ici. Bonjour. Moi, je suis Armelle Ataï. Armelle Ataï. On va vous changer de place parce que vous allez vous asseoir à côté de notre Ataï. Alors, Armelle Ataï, et vous êtes... Je laisse Sandra me présenter. Hey. Comme c'est elle qui m'a invitée. Oui, nous sommes avec Armelle Ataï. Elle est dans les décos intérieurs, extérieurs, designer. En tout cas, elle a beaucoup de casquettes. Mais aujourd'hui, nous allons juste gérer le côté décor inter-externe, tout simplement. D'accord. Alors, décor inter-externe, la fois dernière, tu nous le disais déjà, il faut qu'on apprenne un peu à s'organiser pour pouvoir mieux gérer tout ce qu'on a à faire, comment ça va se préparer. Et quand tu parles de décor, là, quel est le principe avec la désorganisation ou l'organisation? Effectivement, c'est pour ça que je l'ai fait venir, pour pouvoir nous donner des petites pépites ou astuces pour mieux arranger chez nous. Et la dernière fois, il y avait beaucoup de téléspectateurs qui avaient écrit à se plaindre par rapport aux femmes ou à se plaindre par rapport à leur monsieur. Donc, avec elle, aujourd'hui, nous allons parler de nos chambres, de la maison, pour des personnes qui ont des maisons, mieux arranger la maison. Okay. Mais aujourd'hui, nous allons spécialement nous aller sur nos chambres à coucher. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance, par exemple, d'arranger le lit, les impacts
ou bien les atouts qu'on a quand nous arrivons à arranger, ne serait-ce que sa chambre et surtout le lit. Le lit. Minyamena, na badi konywedea, abadi wa konywedea. Non, je suis douce. Na badi wa Mais ko. qu'avons nous dit? Nous ne disons rien. Abadi wa ko. Aba mi do enywedea, on dort mieux. Je la laisse parler. D'abord, je veux poser une question. Monsieur Honda, faites-vous votre lit avant de vous y coucher ou bien est-ce que vous êtes un peu comme le coach Mangloire qu'on salue d'ailleurs, vous venez et puis vous sautez bras? La plupart des fois, je viens, je saute en même temps. D'accord. Ah oui, merci infiniment. Alors justement, on revient à vous par rapport si on n'a pas de lit, en tout cas, je ne dis rien. Et si on n'a pas de lit? Si on n'a pas de lit, on a des nattes, on a des matelas. Si on n'a pas de lit, on a des nattes, on a des matelas, on a des oreillers, tout ça là qu'il faut bien décorer, bien dresser. Bon. Il est important d'avoir un bon lit, des draps. Il y en a qui n'ont qu'un seul drap. Il faut avoir des draps, des têtes d'oreiller. Il faut que tout ça soit bien propre, des lits bien dressés. Le matin, quand tu te lèves, tu dresses ton lit. Toi-même, quand tu rentres dans ta chambre, tu es contente déjà. Et puis, il faut que tout ça, là, ça sente bon. Donc, voilà, à peu près. D'accord. Ce qui veut dire que si on a un lit, bon, souvent on est pris par le temps. On revient sur l'organisation. On est pris par le temps. On n'a pas le temps de se... Tu dois partir rapidement au travail. Tu as mille choses à faire. Est-ce qu'il faut dresser le lit et tout ça, là, des fois, tu déjà, quand tu as un lit que tu dresses tout le temps, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand tu dresser le lit, bon, là, ça, c'est vraiment dressé. Tout le monde n'a pas ce genre de lit et tout le monde ne dresse pas son lit de cette manière. Des fois, on a le lit, mais il n'y a même pas de drap. On met juste un pagne et tout. Maintenant, quand on dresse son lit, comme vous le dites, habituellement, donc... Avec le peu qu'on a, on n'a pas besoin d'avoir tout ce qu'il y a. Bon, il faut des draps, des têtes d'oreiller. Et puis, quand tu te lèves le matin, tu dresses un peu. Que tout ça, là, soit bien droit, bien propre. Et puis qu'il n'y ait pas des habits qui traînent, des jeans de la veille. Quand tu reviens du boulot, tu jettes tout sur le... Non, que tout ça, là, soit bien propre, bien dressé. Et puis tu t'en vas. Et quand tu reviens du boulot, déjà quand tu rentres dans ta chambre, tu dis, ouf, je suis chez moi, dans mon intimité. Il y a le salon, mais quand tu rentres dans ta chambre, tu es contente, il y a la paix. Donc c'est très important. Faut pas avoir, on dépense énormément pour les chaussures, les sacs, les perruques et tout ça. Là, alors que c'est important aussi d'investir un peu dans les draps, dans les têtes d'oreiller, dans les ampoules, les luminaires, tout ça, là, les rideaux. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre chambre. Avoir un petit fauteuil, si tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu as une petite table, tu mets un petit déco dessus. Et quand tu rentres dans ta chambre, tu es contente. C'est très important. Vraiment important. D'accord. Sandra? Oui, comme elle le dit si bien, c'est vrai que c'est difficile pour certaines personnes, vu les occupations. On a du mal à l'arranger. Des fois même, on se retrouve le lit avec plein d'habits en montagne. Je dis souvent en montagne parce que... Et puis, on donne des fausses raisons. On dit... Qu'est-ce que tu entends par fausse raison? Oui, on se dit, je suis occupée. Vous êtes tellement occupée que vous avez des tas d'habits sales et propres sur le même lit. Et puis, vous tirez et vous dormez. Et moi, je vais vraiment insister sur le côté où, des fois, on arrive à mal dormir. Mais beaucoup ne savent pas que la chambre qui est remplie ou bien le lit désordonné influe sur le sommeil. Nous ne sommes pas venus parler du sommeil, mais c'est pour dire que ça agit sur le sommeil. Donc, elle est là pour mieux nous éclairer. D'accord. Bah, donc, qu'est-ce que ça fait concrètement sur le sommeil? On a des personnes qui, elles dorment comme elles dorment. Et Elias Ataï, merci de venir aux côtés de Madame Ataï, je vous en prie. Voilà, venez, il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui sont tellement habitués au désordre
permettez-moi de le dire ainsi, que est-ce que vraiment ça influe sur leur sommeil ou alors cela influe sans que ces personnes ne le sachent? Bon, des fois, si tu n'as pas de place sur ton lit, comment tu peux dormir tranquillement? Non, tu dors sur les vêtements. Il y en a qui dorment, oui, il y en a qui le font, ça ne les dérange pas, mais sur le plan, en tout cas psychologiquement, ça a des effets. Le bien-être, ça a des effets. Ça a des effets sur le bien. Bon, je vais parler de moi premièrement. Quand le lit peut être bien propre, bien dressé, mais quand je sens les petits, je ne sais pas s'il faut dire du sable ou bien les miettes de pain des fois, ou bien, c'est-à-dire, je veux sentir que c'est lisse, sinon je ne dors pas bien. Ça dépend si tu manges aussi. Oui, oui. Si tu manges sur le lit. C'est des choses à ne pas faire aussi. À ne pas faire aussi. Maintenant, moi, je voulais parler sur ce côté. Pourquoi quand, au moins ne serait-ce qu'une fois dans notre vie ou dans l'année, nous arrivons à mettre la chambre au propre, il y a une différence quand on dort. Oui. Chacun l'a déjà au moins expérimenté. Même si c'est Zedeka, Yemidjira, Homedoa, il y a une différence. Maintenant, moi, le drap, déjà, quand c'est sale, sincèrement, je ne peux pas dormir. Ah oui? J'ai la paresse pour changer, mais j'ai du mal à dormir. Donc, tu es obligé de changer. C'est là où nous allons parler aussi de combien de fois nous devrons changer nos draps. Ah ben, vous tournez l'autre côté du drap. Quand vous dormez sur le plan A, vous tournez le plan, la face B aussi. Bon, désolé, je me tais. Elle est là pour nous donner les astuces. Ah, vas-y. Ta grande soeur. Pourquoi tante? Ah, ok, je me tais. Ok. Bon, normalement, en fait, ça dépend aussi si tu transpires beaucoup, bien si tu te laves chaque soir avant de te coucher. Il faut laver les draps normalement une fois dans la semaine. Une fois Chaque semaine, il faut laver au moins 7 jours. Il faut laver les draps. C'est très important parce que c'est un nid à batterie. Et puis, il y a des fois, tu dis, j'ai des boutons, j'ai ceci, j'ai cela. Mais ça, c'est dû à la saleté qui est sur le drap. Okay. Surtout les têtes d'oreiller. Il y a la salive, il y a les... Ah! Oui, c'est vrai. Il y a la salive, il y a tout ce qui va avec, même si c'est désagréable à dire, mais c'est vraiment important. C'est que à les quadrer, quoi. Oh my gosh. Parce que quand tu te couches, des fois, il y a des choses, forcément, on a des choses qui sortent. Donc, surtout sur les têtes d'oreiller. Ça, là même, il ne faut pas attendre. Et puis, quand vous sortez, vous voyez dans les boutiques, tout ça, les têtes d'oreiller, jolies et tout et tout. Pour acheter, il ne faut pas dire non, mais je vais... Il y en a qui n'en ont Alors, il y en a qui n'ont pas d'oreiller, donc pas forcément de tête d'oreiller, c'est ce que tu dis. Mais au cas où on a ça, les têtes d'oreiller, c'est une semaine aussi, ou alors les têtes d'oreiller, c'est peut-être... un mois. Un mois. Non. Un mois? Là, c'est une question... Pour eux, ça doit être beaucoup plus fréquent même que les draps. Ok, puisque donc 2 fois par semaine, par exemple. Oui, si tu as l'occasion, par exemple, si tu es une femme, tu ne te démaquilles pas des fois avant de te coucher. Des fois, on rentre très fatigué. Même le matin, quand tu vois le truc là, tu sais que ça c'est sale. Oui. Donc, si tu en as d'autres, tu enlèves rapidement. C'est facile à enlever. Tu enlèves rapidement et tu mets autre chose. Ça évite surtout d'avoir des problèmes de microbes et tout et tout. Il y a aussi le cas où tu sues beaucoup, quoi. Il y en a qui transpirent énormément, mais qui gardent le drap là pendant un mois. Oh, franchement, il faut vraiment qu'on prenne conscience. En fait, beaucoup de ceux qui rient sur le plateau se sentent un peu touchés. Dois-je donner leur nom? Oh non, moi je trouve que... Non. En fait, ils disent oh, les gens font ça. Ah oui, hein. C'est pour ça qu'ils rient. D'accord. Donc, ce qui voudrait dire que déjà, on doit observer aussi. Alors, il y a aussi le fait qu'on a des têtes d'oreiller qui sont... dont la couleur ne signale pas la saleté. Mais il y a l'odeur. Des fois quand tu te couches, tu sens l'odeur, tu dis, faut changer ça.
Moi, j'ai beaucoup d'oreilles, donc je pousse, je prends autre chose. J'en ai plein, parce que j'aime ça. J'aime me sentir à l'aise dans ma chambre. Exactement. Ça, c'est vraiment important pour moi. Même si je n'ai rien, ma chambre, vraiment, il faut que quand je rentre dans la chambre, et puis il faut parfumer un peu les choses. Justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'on peut avoir quelques règles pour avoir, partons vraiment de la base, parce qu'on est suivi par tout le monde, de la base, quoi. Quelqu'un qui peut-être n'a même pas de lit, qui a peut-être qu'une natte ou qui n'a qu'un petit matelas. Partons de ça, mais quelles sont les petites règles qu'on peut appliquer pour se sentir très bien dans sa chambre? Bon, c'est ce que je suis en train de dire. Laver souvent les draps, sécher de temps en temps les matelas et puis les oreilles, parce que on garde ça dans la chambre pendant des mois et des mois. Et ça sent, ou bien il y a une odeur, ou bien il y a les bactéries surtout. Ici, on a la chance d'avoir le soleil. Donc, des fois, les samedis, quand tu vois qu'il fait beau, tu peux sortir tout ça là, les matelas, les nattes, les oreilles, tout ça. Tu sors tout ça là et tu gardes ça au soleil. Et après, tu rentres. Et là où on est en période de pluie présentement, là, où il y a des maisons où il y a qui contiennent, les murs retiennent de l'humidité, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, là, je n'ai pas tout à fait la solution. Mais il y a des jours où il y a le soleil. Donc, et quand tu es à la maison, il ne faut pas laisser et partir, sortir, aller au boulot. Quand tu es à la maison, tu sors ça. Et il y a le soleil qui va permettre d'assainir un peu. On trouve déjà qu'il faut aérer les chambres. Il faut beaucoup aérer. Et puis, surtout les matins, quand tu te lèves, il faut aérer. Et si on est en location? Si tu es en location, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas... Tu choisis un jour, tu es à la maison, tu sors tes choses et après tu les ranges tranquillement. Tu ne laisses pas ça dehors. Que tout le monde... non. C'est là l'enfant du voisin vient sauter sur ton matelas quand tu sèches tes Bonjour le plateau, merci. Bonjour. Il faut bien insister sur les draps sales, le moustiquaire sale. Tout ça entraîne les mauvais rêves, les cauchemars et ils viennent perturber les pasteurs. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est sur le lit que l'organisme doit se sentir le plus à l'aise. Merci et bonne émission, Monsieur David, depuis Yala. Merci beaucoup, Monsieur David. Alors, bonjour à vous l'équipe. Bonjour. C'est depuis le Cameroun. Merci Madame Clémentine, depuis le Cameroun. Bonjour à vous tous. Bonjour. Lorsque, avant de partir, ton mari, lui, il est encore sur le lit. Et quand tu reviens, il n'a pas arrangé. Tu fais comment? Dernière question. Bon, quand avant de partir, il dort encore. Et quand tu rentres, le lit n'est pas fait. Ça ne te coûte rien de faire rapidement le lit. Tu te déshabilles, tu fais rapidement le lit et tu vas t'occuper de la cuisine. Bien, tu fais la cuisine, tu fais tout après avoir fini. Le temps de prendre ta douche et autres, tu reviens, tu fais le lit et puis tout rentre en ordre. Et puis tu peux lui dire aussi, oh mon chéri, pourquoi tu n'as pas fait le lit? Ouais. Il peut le faire aussi. Ouais, nous les hommes, on sait faire ces choses rapidement. Il peut aussi le faire, mais il y a des hommes... Pour éviter les problèmes, si tu sais que ton homme, il n'aime pas le faire, pourquoi insister? Il y a des choses que lui aussi va faire que toi, tu ne pourras pas faire. Donc, tranquillement, tu fais ton lit. Moi, je ne me pose pas de questions parce que c'est important pour moi. Donc, quand je rentre, le temps qu'il est là à regarder la télé, je viens, je fais mon lit tranquillement et puis c'est bon. D'accord. Depuis, il faut vraiment acheter les draps. S'il vous plaît. Tiens vraiment à ça. Contactez-moi la douceur. Contactez-moi, j'en vends. Je rigole. Mais il est important, comme on le dit, d'être bien organisé, Monsieur Ambroise. Vraiment, je vous donne Monsieur Perfection. Tonton Ambroise. Comment on dit Monsieur Perfection en Mina? Perfectionné. Ah, en Mina. Ok, en Mina. Je partais comme ça dans les pays ibériques. Les pays ibériques, là. Pays ibérique, c'est sa langue qui a parlé comme ça. Tu connais les pays ibériques? Moi, j'ai un problème avec la bouche, tu sais. D'accord. Alors, comme on le dit, on a ce proverbe-là qu'on dit beaucoup et qui est fort important. Comme on fait son lit, on s'y couche en fait. Et c'est vrai que nous devons tous apprendre à nous organiser. Ça agit sur notre santé mentale, vraiment, comme vous l'avez dit,
même vous pouvez avoir eu tous les problèmes possibles. Et quand vous rentrez chez vous, vous ouvrez, vous entrez. C'est propre. Il y a une odeur qui est là. Au moins les 5 premières minutes, vous vous asseyez, vous vous posez là. Ça vous apaise, quoi. Vous vous sentez dans un cocon, vous sentez que tout va bien et que vous pouvez faire face. Parce que ici, c'est chez moi, je suis là. Même si après, petit cacaraka va passer, il faut tuer ça. Mais on comprend que quand on s'organise, parce qu'il faut s'organiser aussi, et ça aussi, on en parlera la semaine prochaine, pour nos enfants, c'est une éducation. Certains d'entre nous, tu ne peux pas sortir de chez toi tant que tu n'as pas fait ta chambre. Les parents vont aller te chercher à l'école et te ramener. Tu refais la chambre et tu retournes. Et ça fait que c'est une éducation, ça reste. Donc, dès que tu te réveilles, la première des choses que tu fais, c'est d'arranger ton lit, dresser d'abord, avant d'aller faire toute autre chose, te préparer et partir. Et ça permet d'être organisé aussi. Ça nous permet de bien nous sentir et d'être en pleine forme. Donc, il est important, comme le dit Bibi, mais et puis, c'est Oulevia. Bibi, mais c'est Oulevia nous le disent aujourd'hui, c'est pour les taquiner, qu'il est important que qu'on ait un grand lit, qu'on ait toutes les aisances possibles ou qu'on ait juste ça nat. Prenons-en soin. Parce que, comme l'a dit madame, les bactéries, ça vient un peu partout. Ayons le réflexe de laver nos têtes d'oreiller plusieurs fois, de changer nos draps, d'arranger, d'épousseter. Et puis surtout là, quand on fait ménage, au moins une fois par semaine, il faut balayer sous le lit. Voilà, ça c'est important. Parce que des fois, quand tu traînes et puis tu viens soulever pour balayer là, mais des fois aussi, hein, tu vas trouver un petit 10 000 qui est tombé sans que tu ne saches. Donc ça aussi, ça aide. Donc il est important de faire vraiment nos lits. Et Chicago. Et puis, il ne faut pas oublier les rideaux aussi. Les rideaux. Il y a des rideaux qui durent 2 ans, 3 ans, avec toutes les poussières du monde. Et on ne pense même pas à les changer parce que ce n'est pas sale. À vue d'œil, ce n'est pas sale. Alors que il y a beaucoup de poussière là-dessus. Rideaux 2 ans. Il y en a qui mettent... Bon, c'est juste un exemple. J'exagère un peu. Ce n'est pas un exemple. J'exagère un peu. Ce sont des choses qui sont partout comme ça. Moi, je connais des gens. Hein? Non, ça dit, le jour où ils ont acheté ça, ils ont mis là. C'est fini. C'est là-bas. Surtout si ce n'est pas... Vous savez, il y a des gens qui mettent des rideaux en dentelle, tout ça, la blanc. Ça se voit que c'est sale. Mais si tu prends un rideau fleuri ou je ne sais pas quoi, tu mets... Chaque fois, tu es là. Mon rideau est là, mon rideau. Le rideau même mais c'est sale. C'est sale. On essuie la main, on essuie le visage, sur le même rideau. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas besoin. On peut faire tout ça là avec le peu de moyens qu'on a. Si tu as la possibilité, tu fais selon tes moyens. Si tu n'as pas de possibilité, tu peux acheter un pagne ou un truc. Tu fais bien ta déco selon tes moyens. Donc voilà, tu peux te priver d'une perruque de 5 000, d'une perruque ou bien d'un repas de 1 500 un soir, un samedi soir. Là. Mais tu prends ça, tu achètes un rideau ou un tissu et tu aménages ta chambre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Dans Pépite Beauté, aujourd'hui, Sandra l'a dit, on allait apprendre comment pouvoir s'organiser, comment... C'est important, toutes ces choses. Hein. Ce sont des choses qu'on néglige tellement. Rideau 2 ans. Seigneur, allons-y vérifier un peu si... Voilà. Tout ça, là, nous met mal sans qu'on ne le sache aussi. C'est important. Et comme le dit madame, des fois, il faut s'autodiscipliner et puis se dire, non, demain, là, je ne vais pas aller manger ça, là. Je vais prendre cet argent pour m'acheter des têtes d'oreiller, pour m'acheter de nouveaux rideaux, pour m'acheter un drap. Ça permet aussi de changer, ça permet aussi d'améliorer. Parce que quand nous sommes bien chez nous, ça rejaillit sur notre santé mentale, physique et sur notre vie sociale même. On est beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment très important. Merci infiniment pour tous ces conseils-là qu'on a retenus aujourd'hui dans Pépite Beauté. Merci infiniment, Madame Ataï. Et pas Madame, la grande sœur d'Elias. Ça fait dit comme ça. Armel. Ok. Merci beaucoup, Madame Armel. Voilà. Elle s'appelle Sepopo. Sepopo, ça veut dire fleur. C'est fleur. Oui. Voilà. J'aime bien. Vous comprenez pourquoi elle est dans Nectar. J'aime bien le nom. Exact. Sepopo, c'est trop mignon. Tout va bien, en tout cas. Elle viendra voilà. nous donner. Exactement. Mais elle est gérante aussi d'un restaurant. D'un guest house. Voilà.
Non, pas... Hôtel Foliane. Foliane, voilà. Ah oui. Tu t'en souviens pas? Là où tu as... le café pour être tombé. Bref, merci infiniment. On va poursuivre cette émission. On termine en beauté avec quand Dieu décide de faire quelque chose. Comment nous disons ça? Dieu m'a exaucé, non? Donc Dieu nous a exaucés. On va avoir les ossements. Non, comment on dit? Les ossements Les ossements. ou les ossements? C'est ossements ou bien les ossations? Alors, je ne sais pas si on a un peu de temps. On a du temps. Pensez à vos rideaux. Allez, on va avoir le plaisir aujourd'hui de terminer en toute beauté avec l'exaucement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a créé quelqu'un, puis Dieu a décidé de l'appeler exaucé. Pourquoi qu'a-t-il décidé d'exaucer dans nos vies à travers de Monsieur Exaucé? On va les découvrir, ce sera juste après le jingle. Le coach Magloire, il nous manque. Nous ne sommes pas contre votre programme quand même. Coach Magloire n'est pas présentement à Lomé, donc écrivez-lui sur sa page où on peut peut-être vous donner son numéro et puis vous l'appelez. Voilà. C'est un peu compliqué, mais vous savez, nous avons essayé avec du super glue, mais on n'arrive vraiment pas à coller les gens sur les fauteuils sur ce plateau-là. On va essayer quand même. C'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué. Exaucé, bonne arrivée. Raison, ni savido, au fond, il y a des violets, madame, monsieur, mes foins, a dit diarrhée pour quoi. Monsieur Alves a envoyé tout à l'heure, on n'invoque pas le Saint-Esprit dans les mauvais draps, dans les draps sales. C'est pourquoi on a tout fait pour bien nettoyer, parce qu'on sait que tu vas venir et que des choses seront exaucées aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais super bien. Et salut Aïcha, salut Elias, salut Madame Amel. Et Sandra. Non, il y a un autre que j'ai beaucoup aimé tout de suite. Tout bien, c'est ça? Bibi, bien. Ah voilà, Bibi, mais Zinzin. Ah, non, Zinzin, voilà. Et puis, Papito. il a eu peur de dire ça. Eh bien, Papito. Le petit nom. Mon petit nom Quand il ne peut pas oublier, Dieu t'a exaucé beaucoup comme ça. Le sobriquet. Oui, d'enfant. Achonini. C'est fort. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Ah oui? Achonini, jamais entendu. Non, mais attends. Achonini parce que il y avait un tel charme, j'étais un tombeur en fait. Donc, eh oui. Tu étais quoi? Un tombeur, tu vois. Alors, on ne va plus présenter l'artiste exaucé, on le connaît super bien, hein, donc il n'y a même pas à c'est pas la première fois, donc ça serait un déshonneur même envers toi de dire qui est exaucé et tout ça, exaucé, artiste de la chanson gospel, avec plein de tubes qu'on connaît très bien, qu'on aime, qu'on apprécie fort, et qui a une toute nouvelle sortie. Moi, j'ai déjà dansé dessus. Je ne sais pas si les autres ont dansé dessus, mais aujourd'hui, avec toi, en tout cas, on va ambiancer le coin. Un chanini, un chanchon. C'est comme ça, madame dit, quand elle veut t'appeler? Non, elle m'appelle Chéri. Chéri Adebayor. Chéri. Chéri. Dis-moi pas de chéri. Ah, Ça donne des idées. Quelles idées à qui? Là, par vous, quand même. Dis donc, vous aimez beaucoup le CH, hein? Chanini, Che Guevara. Ah non. Alors, comment ça va exaucer? Ça va super bien, ça. Super bien. Alors, comme je le disais donc justement, ça fait combien d'années maintenant? Bonjour, cher ami, vous allez bien? Et vous, c'est non? Moi, c'est Jarod. Non, ça, c'est votre prénom, votre petit nom. Chonono. Je suis pas sûr d'en avoir. Ou certainement qu'il ne peut pas avoir le courage de dire ça. Mais il faut dire. Dites et puis on va avancer. Allez-y. Ok, bon, petit pain. Petit pain. Ouais. Croustillant. Ouais, c'est non là. Ok, bon, en fait, ça fait des années que je n'ai plus entendu ce nom, puisque je l'ai eu et sur les bancs, en fait. Ouais. Pourquoi on vous appelait petit pain? Vous mangez petit pain? Bon, c'est maintenant que j'ai... Ouais, en fait, bon, j'étais, en fait. Maintenant, la taille... Ah ben là, même... Mon cher, bon, non, en fait, et je parle de la taille, en fait. Petit pain. Ah ouais. D'accord.
Konovi. Ah, c'est ça, Konovi? Konovi Tukui. Konovi Tukui. D'accord, petit pain. Déjà, et maintenant, pain est revenu même. On ne va rien dire sur ça. Alors, justement, exaucer, ça faisait un moment quand même. Et en ta dernière sortie et cette nouvelle, ça fait un moment quand même. Ah oui, ça fait. Pourquoi? Micro, je t'en prie. Ça fait vraiment un moment. Et entre-temps, je me suis mis en hibernation, si je peux que je le dise, pour mieux me ressourcer afin de revenir. Et donc là, le processus est en marche. Je suis en train de revenir tout doux. C'était pour quelle raison l'hibernation? C'est parce que manque d'inspiration, Dieu a demandé, ou alors c'est parce que peut-être les choses... La Covid. Non, bon, il y a ça aussi qui nous a mis en congé forcé. C'est vrai. Et il y a un moment aussi, quand tu travailles avec Dieu, à un moment donné, Dieu demande de toi de te retirer, histoire de mieux suivre les directives. Donc, c'est ça. Alors, ta nouvelle sortie, quelle est l'histoire derrière? Il y a plusieurs sorties. Je crois en un mois, j'ai sorti 2 morceaux. Moi, je parle de Madidacé. Madidacé, ok. Madidacé, je témoignerai. Tout ça, c'est les fruits des longs moments de méditation que j'ai eus. Et il y a une richesse spirituelle qui s'est créée. Et j'ai compris que tout ce que nous avons aujourd'hui dans le spirituel commence déjà dans le physique, commence déjà par le spirituel. Et donc, quand le Seigneur nous a donné vraiment cette possibilité de nous connecter à cette dimension spirituelle, on a vu que on peut agir sur le spirituel afin de modifier le physique. Et donc, on a commencé par, comment dirais-je, ordonner dans le spirituel ce qui doit brancher dans le physique. Et donc, ça nous a donné un truc où il faut prophétiser. Voilà, pour matérialiser ce que tu veux voir arriver. Donc, c'est pour ça. Des choses qui paraissent difficiles à l'homme de pouvoir réaliser, des choses qui sont même pas encore montées à l'intelligence, des choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas entendues. Dieu les permet, Dieu les rend possibles. Voilà. D'accord. Cette expérience. Écoutez, on va te laisser faire le concert. Donc, tu te lèves, tu vas là-bas. Le groupe Choc, levez-vous. Ceux qui dansent, on est là pour ça. Il fait danse classique, il fait Agbadja, un drôle d'Agbadja, mais il fait quand même Agbadja. Donc, non, tu fais face à la caméra et c'est parti. Donc, Madidacé, c'est ça? Oui, on commence par Madi. Non, enfin, va au choix. Qu'est-ce qui te... D'accord, je commence d'abord par Mon cœur à toi. D'accord. Une chanson que j'apprécie beaucoup. Donc, on y va. Tu penses les blessures de mon cœur et me donnes un cœur nouveau et me donnes un cœur d'amour. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tu es l'alpha et l'oméga, tu n'as point changé. En toi j'ai ma confiance. À moi tu t'es révélé, tu m'as aimé, à ma vie tu donnes sens. Tu penses les blessures de mon cœur et me donnes un cœur nouveau, et me donnes un cœur d'amour. Mon cœur est à toi, ya ya, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Quand les mots deviennent si durs à prononcer Jésus, tu lis dans nos cœurs pour nous consoler. Quand les pleurs peinent à couler dans nos douleurs, tu lis dans nos soupirs pour nous relever. Jésus, je t'aime, tu es l'alpha et l'oméga, tu n'as point changé. En toi j'ai ma confiance. À moi tu t'es révélé, tu m'as aimé, à ma vie tu donnes sens.
Nyedi la sirome, nyedi la sirome, nyedi la sirome. Nous signons comme un papa, nous tombons sec pas, nous nous mettons pas. Nous signons comme c'est au catata. Si alasi, mele asiome, anabena, nye amani nase. Nous signons comme un papa, nous tombons sec pas, nous nous mettons pas. Nous signons comme c'est au catata. Si alasi, mele asiome, anabena, nye amani nase. Madina se, nanye ya madina se, nanye ya madina se, madina se, nanye ya madina se, nanye ya madina se, madina se, nanye ya madina se, nanye ya madina se. Nous si rana doit be tombe nunya yene dina dengo yene ono diago ne puwa kwa gbe afato onye kono aji veve sese no ayi for the little things I know is my God is all by your grace. For the little things I don't deserve, my God, is all by your grace. Oh, na 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 na. Nous signons comme un papa, nous tombons sec, nous me clompons. Nous signons comme c'est au catata. Si Allah si, mele asiome, anabina, nye yamani nase. Madina se, nanye ya madina se. Avec moi. Hey, nanye ya madina se. Madina se, nanye ya madina se. Madina se, nanye ya madina se. Oh, madina se, nanye ya madina se. Oh, madina se, nanye ya madina se. Exercer son hymne en compagnie de Bono Bibi. Petit pain. Alors ce matin, pour clôturer magnifiquement cette semaine dans notre compagnie, très chers amis téléspectateurs, et c'est un message en fait que nous avons pour vous. Vous témoignerez. Tant qu'il est sur son trône et qu'il est au ciel, quelle que soit la situation, vous témoignerez. Bachana, tu finiras par aller à Chicago. Papa Claude, vous finirez par avoir de nouveaux rideaux. Monsieur Akapo Ambroise, et moi, merci infiniment. Exaucé officiel sur toutes les plateformes. Allez consommer encore, encore et encore. Il est bourré de talent. On vous aime. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi. On termine avec le clip. Wow. Life is better, beautiful. Oh.